mon professeur de mathématiques était absent de Guémené ce jour-là. Et bon, on s'est dit, il devait rentrer le lendemain soir. Je l'ai attendu pour lui proposer de se joindre à nous, donc à ce camarade de Guémené. Nous avions un point de chute qui nous avait été procuré par un de nos camarades de résistance et qui était à une vingtaine de kilomètres au nord de Guémené-sur-Scorff. Et mon camarade Francis la connaissait, savait très bien. Moi, je ne le savais pas, mais il y avait quelques-uns seulement qui savaient où se trouvait ce point de ralliement. Et je suis resté pour demander à Émile Mazet, donc notre professeur de maths, de se joindre à nous le lendemain matin pour rejoindre ce départ de Maquis. Et Émile Mazet m'a dit non, je suis trop reconnaissable, je serai un risque pour vous. Quand je lui ai dit, vous venez demain matin avec Francis, nous partons rejoindre le Vennec. Le Vennec, c'était cette ferme où nous avions notre refuge. Il m'a dit non parce que je serai pour vous, je serai un risque, je présente un risque pour vous parce que je suis trop reconnaissable. Et je lui ai dit, mais c'est facile, vous vous rasez la barbe, vous vous faites couper les cheveux. Et il m'a répondu, non, je suis trop laid. Et ce n'est qu'au 50e anniversaire de la fin de la guerre que j'ai appris par un de ses co-détenus, parce qu'il a été arrêté, donc le lendemain, le 4 mai, les Allemands étaient bien renseignés, ils savaient que Mazet était revenu, ils sont venus l'arrêter, et j'ai su 50 ans après, par le témoignage d'un de leurs co-détenus, et ils avaient été torturés d'abord, ensuite amenés à la citadelle de Port-Louis, c'est à l'entrée de la rade de Lorient, et un de leurs co-détenus, qui lui avait eu la chance, entre guillemets, de n'être que déporté, et qui était rentré de déportation, a dit je peux témoigner que Émile Mazet s'est laissé arrêter volontairement parce qu'il se sentait responsable des 4 jeunes qui avaient été arrêtés 2 jours plus tôt. Donc ça a soulagé ma conscience, si on veut, mais bon, il n'en restait pas moins qu'il a été massacré, qu'il a été torturé, massacré. On a retrouvé les corps quelques jours après la fin de la guerre. À la citadelle de Port-Louis, on a découvert 69 cadavres de résistants. Et c'est le 23 mai exactement qu'on a découvert le charnier de Port-Louis. Grâce au témoignage de soldats, des malgré nous, si on veut, c'était un Tchèque et un Polonais, je crois, qui étaient incorporés dans l'armée allemande et qui ont dénoncé le massacre des résistants qui étaient internés à Port-Louis.